Je ne demande pas aux gens de laisser l'école, de laisser ce qu'ils sont en train de faire parce qu'on a parlé du digital. Je demande d'utiliser le digital pour booster ce qu'ils sont déjà en train de faire. Est-ce qu'on se comprend? Positif. Est-ce qu'on se comprend bien? Positif. Ok, on peut avancer. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il a déjà pratiquement tout donné en ce qui concerne la généralisation d'Internet. Pourquoi on se lance? Est-ce que c'est important pour vous? C'est quoi Internet? Les statistiques? Je pense qu'à partir d'ici, je peux poser la question. Quelle est la plateforme sur laquelle vous souhaitez vous lancer? Facebook, TikTok. Une autre question, quelle est la contrainte de la plateforme que vous avez tous choisie? Quelle est la contrainte? Ça veut dire, je vais prendre un cas, Facebook, je peux avoir des millions d'abonnés sur Facebook, on ne sait pas que j'existe. Non, c'est pas ça que la réponse que j'attends. Quelle est la contrainte de TikTok comparée par exemple aux autres plateformes comme Facebook par rapport à Facebook? Allons sur Facebook. Ça bloque beaucoup de gens. Je n'ai pas compris. Ça bloque beaucoup de gens. Non. La réponse que moi j'attends, c'est juste le fait que vous allez devoir vous filmer. Non, vous allez devoir vous mettre en ligne. Il y a des contenus faceless, en d'autres termes, des contenus où vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Mais moi, j'aime toujours travailler avec ceux qui veulent se mettre en ligne. Ceux qui ont la compétence, parce que comme le docteur disait, aujourd'hui, les intellectuels sont dans leur bureau en train de regarder les comédiens briller. Aujourd'hui, on a des intellectuels. Pourquoi on ne part pas aussi tous en ligne? On se montre qu'on est intellectuel et peut-être demain, je ne vais pas parler des situations politiques, mais disons, demain, notre seule image peut changer les choses. Par contre, si on était derrière à faire des contenus, on met Cristiano Ronaldo, quand tu te places devant, on dit, mais tu es qui? OK? Donc, ça, c'est l'une des contraintes, bon, pas la seule, mais l'une des contraintes que je sais qui bloque la plupart ici. Je sais. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va voir, je vais essayer de me spécifier plus sur TikTok. On pourra voir un peu plus en détail sur d'autres thèmes, mais on va parler plus de TikTok parce que dans mes analyses, justement, 90% de ceux qui sont ici veulent aller sur TikTok. Et moi, je me suis spécialisé sur TikTok pour comprendre réellement qu'est-ce qui marche pas, pourquoi est-ce qu'on doit aller sur TikTok. Et surtout parce que je me dis, quelqu'un qui va directement sur YouTube sans avoir, avec la contrainte qui est pour la plupart des personnes ici, le matériel adéquat pour créer du contenu, ça devient très difficile. Pareil pour Facebook. Facebook, il faut parfois le copywriting. C'est un peu compliqué et ce n'est pas toujours évident. Par contre, TikTok, tu peux faire une vidéo, tu as ton million de vues. Une seule vidéo. Et aujourd'hui, on va voir 3 choses. Quoi faire avant de créer du contenu? Et c'est la partie sur laquelle on va le plus s'attarder parce que je me suis rendu compte que malgré tout ce qu'on va apprendre, les techniques de cadrage, de montage et tout, si on n'a pas compris ça, quoi faire avant de créer du contenu, on est bloqué. OK? Après, on va voir quoi faire en créant du contenu. Et ensuite, pour terminer, quoi faire après avoir créé du contenu. Et je vais directement aller pour gagner en temps. C'est bon? La première chose dans tous les cas, c'est que vous devez connaître votre avatar. Dans toutes les conférences, je vais le dire. Je crois qu'il faut qu'on comprenne exactement ça. Est-ce que quelqu'un a une idée de c'est quoi l'avatar? Ne me parlez pas du film, pardon. C'est quoi un avatar? Qui ne connaît pas ce qu'on appelle un avatar? Ok. Pardon? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Donc, un avatar, c'est notre client idéal. En une phrase. C'est pas si on développait. C'est le type de client, ou alors le type de client que nous aimerions avoir. Oui. Oui. Ok. Type de client que nous aimerions avoir. Oui. Oui. Moi, je différencie un peu la cible. Il a parlé de cible tout à l'heure. On parle des personnes que vous souhaitez toucher.
Moi, l'avatar, je l'appelle la personne que vous souhaitez toucher. Ça veut dire, quand on dit de trouver votre cible, on vous demande de trouver des personnes qui peuvent acheter votre produit. Okay? C'est le même processus. Mais je veux qu'on utilise le terme avatar pour qu'on comprenne qu'on ne part pas chercher 2 personnes en ligne. On ne va pas chercher une personne. Est-ce qu'on comprend? Et pour trouver donc cette personne-là, il faut comprendre c'est quoi son âge. Ça veut dire, trouver son avatar, c'est s'asseoir, prendre une feuille et écrire âge, 24 ans, disons 18 à 24 ans, 35 ans, 40 ans. On va prendre un exemple pratique, un secteur d'activité ici, dans la salle. Quelqu'un me donne son secteur d'activité, vous êtes déjà en train de noter. Qu'il a déjà en premier, photographie. Ok, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de la photographie? Là, c'est une question ouverte. Créateur de contenu, oui. Entrepreneur, oui. Styliste. Je peux poser ma question. Oui. En tant que photographe, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux créer mon avatar pour cibler les personnes qui ont besoin de mes services pour le mariage. Ça, c'est justement là qu'on allait arriver. Ça veut dire, vous savez qu'il faut un entrepreneur. Un entrepreneur peut bénéficier, un créateur de contenu. Mais il a quel âge? Dans quelle tranche d'âge? Ça, c'est un exercice que tu fais quand toi, tu t'es déjà connu. Et c'est ce que vous avez vu avec lui. On a parlé de ciblage, on a parlé de tout ça, mais c'était orienté sur vous, les créateurs, sur vous qui partez en ligne. Là, on demande maintenant d'aller sur la personne que vous cherchez. Vous savez déjà qui vous êtes, vous savez déjà ce que vous voulez proposer, vous savez déjà quel est votre besoin, quel est votre objectif et tout. Maintenant, il a précisé, toucher les personnes qui veulent bénéficier de la photographie de mariage. Qui peut bénéficier de ça? Tranche d'âge. 25 à 40 ans. Profession. On parle bien de l'avatar. Ça veut dire, on ne va pas trop élargir. Ça veut dire la personne qui sera capable, à chaque fois qu'il voit votre contenu, d'acheter. Et surtout, de revenir acheter encore et encore. Bon, ça veut dire que s'il divorce, il veut se remarier, il n'aura pas de problème à payer. OK? On a dit, disons, un âge fixe. Allons-y. 35 ans, 30 ans. Chacun dit ce qu'il veut et tout. OK, position géographique. Est-ce que je peux filmer quelqu'un en Europe aujourd'hui? Ça veut dire, est-ce que quelqu'un qui est en Europe et il veut mes services? Donc, est-ce que quelqu'un de 30 ans qui est en Europe peut bénéficier de mon service? Okay. De filmer. Sauf qu'il est photographe. Il n'est pas... L'autre truc,